Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes dans notre émission. Soyez la bienvenue là dans cette émission Foi en action. Et c'est un plaisir car aujourd'hui sera un jour, mes amis, où vous allez recevoir non seulement, comme vous voyez ici derrière moi, une santé rétablie, mais la force aussi qui vient du Seigneur, la force qui vient de Dieu. Vous savez une chose, n'avez-vous pas besoin de la force du Seigneur? N'avez-vous pas besoin de cette force? Car nous savons, et vous savez comme moi, il y a certaines situations qui aujourd'hui sont dans votre vie, que si nous n'avons pas la force du Seigneur pour affronter, mes amis, ce sera compliqué. J'aimerais que, dès le début de cette émission, que vous puissiez faire une analyse. Regardez tout ce que vous avez déjà traversé dans votre vie. Toutes les luttes que vous avez déjà eues, les problèmes que vous avez traversés. Et voyez une chose, vous êtes debout aujourd'hui toujours. Vous êtes là toujours. Mais je suis malade, mais regardez. Ça fait combien de temps on vous a diagnostiqué que vous êtes malade? Ça fait combien de temps on vous a dit que vous avez une maladie, que vous êtes avec cette douleur? Mais vous êtes debout toujours. Ça veut dire qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur qui est en train de quoi? De vous fortifier, qui est en train de vous tenir ferme. Alors c'est pour cela que j'aimerais, dans un moment, nous allons faire cette prière, là presque à la fin, presque proche de la fin de cette émission, nous allons faire cette prière en faveur de vous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous avez besoin de la force de Dieu. Vous avez besoin exactement que votre santé soit, mes amis, renouvelée, vivifiée. Alors c'est pour cela que j'aimerais, dès le début de cette émission, assister à ce spot et on se rejoint juste après cela. À tout de suite. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique,
le moral, la vie sociale et sur le quotidien, une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Borne-Verguin en face de la Brède. Voyez, est-ce que vous n'avez pas besoin aujourd'hui, mes amis, d'être relevés? La parole montre que le Seigneur vous relèvera. Et peut-être vous regardez votre vie aujourd'hui et vous voyez que votre santé a besoin d'être relevée. Votre morale a besoin d'être relevée. Votre mental a besoin d'être relevé. Lorsque vous examinez votre vie, peut-être que vous voyez que vous avez besoin d'être relevé. Et c'est ce que la parole du Seigneur montre, qu'il va nous relever. Parce qu'en vérité, le seul qui est capable de relever la personne qui était malade, c'est exactement lui. À travers, bien évidemment, de la foi que vous avez. À travers de cette foi que vous avez, de recevoir exactement le miracle, la guérison de votre vie, la transformation de votre intérieur. Peut-être aujourd'hui vous êtes abattu, vous êtes une personne qui est découragée, vous ne savez même plus quoi faire pour votre vie, quoi faire pour votre santé. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a une solution. Et j'aimerais vous montrer cette parole dans laquelle le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur, ému de compassion, s'est approché de cette femme qui était déjà veuve, mais qui a perdu son unique fils. Et la Bible dit ainsi dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 14, qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, sachant que ce jeune homme était déjà mort, là dans le cercueil. Mais il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voyez que Jésus a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Sachant que ce jeune homme était déjà mort. Lorsque quelqu'un est mort, y a-t-il une seconde opportunité que la personne revive? Mes amis, je pourrais dire même 0,5% de chance. Mais par la foi, nous voyons que dans cette parole, le Seigneur lui a dit, lève-toi. Peut-être aujourd'hui, votre santé a besoin d'être relevée. Peut-être aujourd'hui, vous voyez que la santé de notre chair a besoin d'être relevée. Votre vie a besoin de se relever. Vous voyez votre vie et vous dites comme ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ma vie se retrouve à terre? Pourquoi ma vie se retrouve ainsi? Pourquoi je suis tombé ainsi bien bas? Peut-être que vous voulez que le Seigneur vous relève. Et moi, je vous dis, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme, le Seigneur veut vous relever aujourd'hui même. Sans perdre de temps. Sans perdre de temps. Peut-être que vous regardez votre vie et vous dites ainsi, est-ce possible que le Seigneur est capable de relever ma vie? Si vous lui tendez la main, il va vous relever. Mais sachez une chose, tout cela sera par quoi? Par votre foi,
par la foi que vous avez, de croire en cette parole que vous allez voir affichée encore ici, en cette parole que vous allez voir s'afficher là. C'est à vous d'agir cette foi basée sur cette parole. Parce que s'il a pu, mes amis, il a pu y avoir un moyen pour ce jeune homme qui était mort, excusez-moi, alors il y a aussi une solution pour vous, pour votre situation, pour votre problème. Il y a toujours un moyen. Mais lorsque nous parlons d'un problème qui est en train d'atteindre votre vie, nous parlons bien sûr que ce moyen est par la foi que vous avez, monsieur, madame. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous soyez là avec nous. Assistez, j'aimerais que vous puissiez assister aussi à ce témoignage que nous allons mettre. Suivi de notre adresse, peut-être que vous voulez venir. Vous ne savez pas quelle est l'adresse pour que vous puissiez venir. Nous allons laisser tout cela pour vous, après ce témoignage dans ce spot. Mais prenez conscience d'une chose. Si je ne saisis pas la main du Seigneur par la foi, qui va saisir cette main? Celui qui veut saisir cette opportunité. D'abandonner cette vie, de sortir à terre pour se relever. Assistez à ce témoignage et on se rejoint juste après cela. Je m'appelle Ludivine. Avant d'arriver au centre d'accueil, depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de santé, surtout des maux de ventre, des maux de tête. J'allais très souvent à l'hôpital. Quand j'étais petite, j'avais du mal en fait à assimiler la nourriture, donc ça a fait que j'ai eu beaucoup d'hospitalisations. Et même si ça s'est un peu calmé, mais les maux de ventre étaient toujours là. J'ai fini par vivre avec ça. Et en grandissant, en fait, j'ai eu de plus en plus de problèmes de santé. J'ai eu des problèmes en grandissant à travers l'adolescence. J'ai eu un moment où je suis tombée en dépression à cause de certaines situations qui se sont passées dans ma vie, dans ma famille, qui a fait que là, ça s'est encore plus dégradé. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Je mangeais de moins en moins. Donc ça a fait que j'ai eu de l'anémie. Et après l'anémie, j'ai eu des problèmes d'asthme aussi qui ont suivi. Et ça s'est tout s'emmêlait, tout se mélangeait, ça c'était de pire en pire. Et en fait tout ça faisait que j'étais fatiguée, même à l'école, ça m'arrivait de m'endormir, j'étais vraiment fatiguée, j'étais KO, j'arrivais plus à quoi que ce soit, même si je continuais à venir à l'école. Et tous ces problèmes de santé en fait, c'était vraiment quelque chose qui au fil du temps en fait ça n'allait pas. Et par la suite, en grandissant, j'ai rencontré d'autres problèmes de santé, surtout l'anémie en fait ça s'est encore plus amplifié parce que j'avais souvent des crises d'hypoglycémie qui faisaient que j'arrivais pas à tenir sur mes jambes, j'avais plus la force de rien. Et c'est là que en fait avec les problèmes des études, tout ce qui allait pas, la dépression, tout ce qui s'en mêlait, toutes les choses que je gardais à l'intérieur de moi, ça a fait que quand j'ai découvert le centre d'accueil, j'ai vu une opportunité de sortir de cette situation. Et j'ai eu des problèmes de santé qui se sont ajoutés à tout ça. Comme par exemple, j'ai eu un moment où j'avais un problème de la peau sans aucune raison qui est arrivé. Donc ça veut dire j'avais plein de boutons sur les mains mais qui étaient à l'intérieur de ma chair. Et je comprenais pas. Du jour au lendemain, c'est apparu comme ça. Et pendant plusieurs semaines, j'ai dû me battre, j'ai dû lutter, en fait, j'ai dû agir ma foi en venant le mardi, en venant aussi le vendredi. J'ai agi ma foi à travers le coton pour vraiment, en fait, pour que Dieu me purifie, parce que vraiment, ça n'avait aucun sens. Le médecin ne comprenait pas d'où ça venait. Mais à travers ma foi, j'ai continué à lutter par rapport à ça. Et au fil du temps, en fait, j'ai vu que c'est complètement parti. Quelques temps après, j'ai eu un autre problème, c'était la mononucléose qui est aussi venue du jour au lendemain, sans aucune raison, où en fait je suis tombée malade de manière radicale, c'est-à-dire que j'avais attrapé froid et au final pour certaines personnes le fait de ne pas prendre soin de soi, ça fait qu'on finit par être très malade au fil des jours. Moi ça m'arrivait dès le premier jour, donc j'avais une angine, j'arrivais plus à respirer, j'avais de la fièvre, je pouvais pas tenir sur mes jambes, j'avais plus aucune force. Et ça, pour moi, c'était une révolte parce que pendant mes études, j'arrivais à un moment de la fin de l'année où je devais encore plus investir pour faire en sorte de passer mon année.
Et cette maladie, elle était pour moi une barrière pour m'empêcher de pouvoir réussir. Donc j'ai agi ma foi, j'ai pas permis que cette maladie vienne à m'empêcher de pouvoir lutter pour ma santé, de pouvoir lutter pour mes études. Et c'est comme ça que voilà, j'ai agi ma foi à travers les propos du mardi également. Et au fil du temps, en fait, cette maladie qui, soi-disant, par les médecins, est dit qu'on peut l'avoir pendant 6 mois à 1 an et même parfois à vie. Et en fait, je faisais même plus attention au final à la mononucléose quand au final, à travers les analyses, il y avait plus rien. Et aujourd'hui, je peux dire que au niveau de la santé, tout va bien. Même les maux de ventre, je n'en ai plus comme j'en en avais avant où j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Les hôpitaux, je n'y vais plus. J'avais des maux de tête qui étaient très durs, ça aussi je n'en ai plus autant qu'avant. Vraiment c'est limite j'en ai plus du tout. Et même s'il y en a qui vient, voilà, je sais, j'agis ma foi et je laisse pas ce mal en fait prendre sa place. Tous ces problèmes, l'anémie, je n'ai plus de problème d'anémie. Il y a plus aucune trace. La mononucléose, tout est parti. Les problèmes de peau, tout est parti. Même ma peau, elle a été complètement régénérée. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, parce que vraiment, Dieu, il a pourvu à ma santé et je lui ai fait confiance. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez vu, mes amis, et vous avez assisté à ce témoignage. Nous serons là aujourd'hui, nous avons une autre réunion à 7 heures, nous aurons à 10 heures, nous aurons à 15 heures, mais aussi spécialement à 19 heures. Vous êtes notre invité, mes amis. La porte, elle est ouverte en faveur de vous, pour tous ceux qui veulent exactement la santé, qui veulent le rétablissement de leur santé, qui veulent que le Seigneur vienne à quoi? À les relever. Mes amis, Jésus est en train de vous tendre la main. Est-ce que vous voulez saisir la main du Seigneur? Alors c'est à vous maintenant. C'est à vous de saisir sa main. C'est à vous aujourd'hui de saisir cette opportunité. C'est à vous aujourd'hui, mes amis, de prendre cette opportunité et de saisir la main de Dieu. Vous avez vu notre adresse ici, au 6 Morne-Verguin, là sur la voie des Abîmes. Vous êtes la bienvenue à être là, où nous allons prier, où nous allons défier la situation qui est là. Vous avez un problème qui peut-être n'avait pas de solution, mais par la foi, le Seigneur vous accordera la victoire, la guérison. Mes amis, assistez. J'aimerais que vous puissiez assister à ce spot parce que nous allons nous préparer pour pouvoir prier en faveur de vous. Nous allons prier afin que le Seigneur vous donne la force, mes amis, la force pour que votre santé, elle soit bénie. À tout de suite.
parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui est en train d'assister à cette prière. Des personnes qui sont, mon Dieu, outragées, des personnes qui se retrouvent avec un fardeau, un problème de santé, des personnes qui mentalement, mon Dieu, se retrouvent abattues, n'ont plus la force de se relever, de se dire un jour que ma situation va changer. Des personnes qui peut-être ont espoir mais qui ne savent pas comment trouver la solution, comment sortir de cette situation. Mais nous voyons que le Seigneur a dit, lève-toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, comme un homme de Dieu, je prophétise pour ces personnes, levez-vous là où vous êtes. Lève-toi, parce qu'au nom de Jésus, le Seigneur vous donne la force pour vous lever contre ce problème, la force pour vous lever contre cette situation, contre ce qui a essayé de vous détruire, de vous rabaisser, de vous opprimer, de vous décourager, de mettre peut-être ces dégoûts de la vie, mais qu'à partir de maintenant, le Seigneur vienne à vous relever. Au nom de Jésus, là où vous êtes, soyez relevés par le Seigneur, qu'il vienne à vous fortifier et qu'à partir de maintenant, Seigneur, je bénis et consacre ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, au moment où cette personne va boire, que tu viennes à fortifier ses membres, fortifier ses os, sa chair, ses articulations, et que la vie soit là. Et si comme ce jeune homme s'est levé et a commencé à parler, la vie était en lui, alors que la vie soit en cette personne. C'est cela que nous déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, buvez de cette eau-là. Buvez en ce moment au nom de Jésus. Et si vous croyez là où vous êtes, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Amen, mes amis. C'est à vous. La main du Seigneur, elle est tendue. Êtes-vous prêt à accepter cette main? Alors, mes amis, saisissez cette opportunité. Saisissez l'opportunité de saisir la main du Seigneur afin que votre vie, elle soit bénie. C'est pour cela que même aujourd'hui, nous allons faire cette bénédiction en faveur de tous les travailleurs. Vous êtes un travailleur, alors vous êtes vous-même notre invité à être là. Regardez cette image. Nous allons bénir la santé de chaque travailleur. Parce que faut porter mon œuvre. Faut porter mon œuvre. Faut toujours être en bonne santé pour que je peux porter mon œuvre, pour que je peux réussir, pour que je peux aussi prospérer en vie financière à autres. C'est pour cela que aujourd'hui même, nous allons faire cette onction afin que votre santé elle soit bénie. Vous êtes vous qui êtes travailleur, peu importe. Ah, je suis au chômage. Vous pouvez venir aussi. Parce qu'à travers cette onction, vous allez trouver du travail. Et Dieu va bénir votre santé aussi. C'est pour cela, mes amis, c'est un plaisir. Nous sommes ici au 6 Simone Berguin, là dans la voie des abîmes. Ne manquez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la santé rétablie. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir.
Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen, en face de la Brède.